Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors ça devrait être un tirage surtout sentimental puisqu'on m'a fait choisir juste un jeu pour le général, masculin, féminin et tous les jeux au niveau sentimental. Donc voilà. Alors c'est parti. De quoi, de qui on veut vous parler ce soir? Celle-ci. Ah, le messager d'air. Eh bien écoutez, on veut vous donner un message de vos anges gardiens. Alors peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur un autre domaine. On va vous guider, vous protéger, vous conseiller. En tout cas, vous êtes guidés. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qui c'est qu'on guide et sur quel sujet? De quoi, de qui on veut vous parler? On a le valet de feu. On veut parler aux personnes qui regardent cette vidéo. Il y a une question d'écouter son cœur, son âme, d'être authentique, d'être vrai, de se faire confiance concernant un nouveau départ créatif, artistique, personnel, concernant aussi un nouveau départ au niveau d'une passion amoureuse. On a le 8 d'air, on vous dit de lâcher prise. Je pense que c'est pour vous le tirage féminin, féminine. Aujourd'hui, hier, on vous a parlé des énergies masculines. Aujourd'hui, je pense que c'est vous qui êtes à l'honneur. Les personnes qui écoutez votre cœur, votre âme et qui êtes apparemment en plus sur un nouveau départ, qu'il soit professionnel, personnel par rapport à une passion ou au niveau amoureux. Et on vous dit de lâcher prise, on vous dit de vous laisser porter, d'arrêter de vous prendre la tête, de vous laisser faire. Et on a l'empereur. Alors, quand j'ai vu les cartes, j'ai cru que ce serait l'impératrice, mais donc j'ai pas prise parce que j'étais pas sûre. Et c'est l'empereur. Alors, soit on vous guide féminin, féminine et vous allez être radical, sûr de vous, camper sur vos positions. Soit on vous parle de la partie professionnelle, matérielle, financière, soit on vous parle d'énergie masculine ou d'une personne en face de vous. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le message d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On a les rêves. Déjà, féminin, féminine, on vous dit que vous pouvez réaliser vos rêves. On vous guide justement pour que vous rêviez et que vous sachiez que vos rêves peuvent être exaucés. On vous dit aussi qu'on va peut-être vous donner des messages en rêve ou qu'on vous donne des messages en rêve. On vous parle aussi de faire un tri dans votre entourage, autour de vous. On vous parle d'options au niveau sentimental à choisir. Alors, sur le valet de feu, celle-ci, on a le masque, le roi de pique. Alors, on vous dit que peut-être que vous savez qu'actuellement, vous devez pratiquer le masque, peut-être, le silence avec certaines personnes, peut-être avec un ex autre. On vous dit aussi, vous savez très bien si vous êtes une énergie masculine en réalité, mais vous venez chercher ici des messages, par exemple. Euh, Bon. On vous parle d'une personne aussi en face de vous, une polarité masculine masquée, fuyant dans la manipulation. Alors, sur le 8 d'air, elles sont tombées en l'envers. On a la lune, la remise en question. On vous dit, féminin, féminine, vous n'avez pas à vous remettre en question ou à douter, à être angoissé. Et le fou, la reconnexion. Par contre, on vous dit, pour certains, pour certaines, il n'y a pas de nouveau départ amoureux. Alors, pas tout de suite. Et puis, il y a aussi des gens qui n'en veulent pas. On vous parle aussi de lâcher prise, mais de ne pas tomber non plus dans l'excès de spontanéité, légèreté. Peut-être dans le fait de prévoir une prudence. Alors, on a la maturité. Bon, je vais la prendre à l'endroit, mais j'ai hésité. On vous parle peut-être de l'autre, là. Euh, On va pas dire une polarité masculine, on va dire quelqu'un que vous êtes censé rencontrer, quelqu'un avec qui vous êtes censé être, mais représenté ici par empereur et roi de cœur. C'est-à-dire, pour présenter le fait que c'est une personne en face de vous.
féminin, féminine. Mmh, on a quelqu'un qui est campé sur ses positions jusqu'ici et qui va être dans la maturité. Donc vous allez être avec quelqu'un visiblement de mature et qui écoute ses émotions et de votre côté, vous devez aussi être ferme et de la maturité émotionnelle pour le féminin, ce sera de plus être dans la naïveté. Parce qu'on peut pas toujours se plaindre que les gens sont méchants et manipulateurs si on se laisse tondre comme des moutons, quoi. Alors, sur le messager d'air et les rêves, qu'est-ce qu'on vous dit? La passion, souffrance sur le chemin de croix. Alors, féminin, féminine, on vous parle de passion. On vous dit que vous allez vous êtes peut-être en train de créer quelque chose avec passion. On vous parle encore une fois de passion, de projets qui vous intéressent. On vous dit que c'est toujours une souffrance de toute façon de réaliser des rêves. Parce que la plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves. Ils font un métier qui leur plaît pas forcément plus que ça. C'est pas ce dont ils rêvaient quand ils étaient petits. Ils sont avec quelqu'un aussi, si c'est au niveau amoureux, qu'il est, c'est pas non plus l'idéal ce qu'ils avaient espéré pour faire ce qu'ils voulaient. Bon bref, donc on vous guide pour réaliser des rêves, mais on vous prévient et vous devez savoir que dès que vous voulez être dans la passion, être dans un projet qui vous intéresse ou une relation amoureuse passionnante, ça va peut-être être un peu souffrant. On a beaucoup d'énergie masculine qui souffre aussi, ici. Est-ce que c'est vraiment chez vous? Ou alors c'est dans votre partie professionnelle, matérielle, financière. Sur le valet de feu et le masque, on a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, là où surtout les énergies masculines souffrent, c'est dans les triangulaires, quoi. Mais bien sûr, ils le disent pas. Ils souffrent de devoir tromper, de devoir se sacrifier pour des parents, enfants, conjoints. Bon. On a Lucifer. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, féminin, féminine, on vous dit, on vous prévient et on vous dit, je pense ici d'être prudent. Parce que vous avez beau vouloir prendre un nouveau départ dans ce qui vous passionne, ou vous allez beau vouloir prendre un nouveau départ amoureux, être avec quelqu'un qui vous intéresse comme ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'énergie négative en face de vous, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas ce qui leur plaît. Il y a beaucoup de gens qui sont pas clairs. Il y a beaucoup de gens qui ont des obstacles. Il y a beaucoup de gens qui sont toxiques, quoi. Bon. Alors, sur le 8 d'air, etc., est tombé à l'envers. On a l'Apocalypse, dernier livre levant le voile. Mais après, féminin, féminine, on va pas vous faire de grandes révélations. Bon, ça, vous le savez déjà. Vous savez qu'on a un petit magma toxique ici, de personnes. Euh, on peut avoir des histoires de liens d'âme, de trucs. Bon. On va pas vous faire de grandes révélations. Il n'y a pas de remise en question sur le fait que vous devez lâcher prise dans le sens d'accepter, de côtoyer, de vivre dans le même monde que des gens toxiques, qui ne sont pas heureux et qui ne vivent pas ce qu'ils veulent et qui trouvent toujours des excuses à l'extérieur, d'obstacles à l'extérieur d'eux-mêmes. Bon, bref. Et on a Marie. Mais ce qui est certain, c'est que vous devez ne pas retomber dans la maternité excessive, la paternité, la protection de ce genre de personnes et non plus dans une nouvelle relation. Il y a une question de prendre un nouveau départ. Pour certains, certaines, vous n'en voulez pas encore et pour d'autres, vous en voulez et vous allez le trouver, mais il faudra faire très attention à ne pas retomber dans le je m'occupe de toi, blablabla. On a Dieu ici. Bon, la source protège peut-être des énergies masculines à sortir de leur zone de sécurité, à rentrer enfin dans la maturité émotionnelle. Il y a du boulot, hein, vu le magma toxique là. Et puis, vous guide, vous, féminin, féminine, à ne pas déroger à ces nouvelles règles. Désormais, vous savez où vous mettez les pieds. Désormais, vous savez qui vous côtoyez, ne serait-ce que dans le partager la même planète. Et vous savez ce que vous voulez, quoi.
OK, alors on continue. Sur le messager d'air, les rêves et la passion. On a le miroir magique. On vous dit que vous êtes protégés. La source, vos anges gardiens vous protègent. On Les anges et Dieu protégeront toujours les personnes, qui, ont une passion et qui en souffrent eux et pas en font souffrir les gens. Parce qu'il y a aussi des gens: «Ma passion, c'est toi, alors tu vas rester et tu me quittes pas». Bon, bah, c'est les fêlés, bien sûr. On parle de «j'ai une passion» qui est un projet ou «j'ai une passion». C'est de porter ce message, et c'est à la rigueur la personne qui porte ce projet et cette passion et cet amour et ce rêve qui en souffre et ce sera pas les autres, quoi. Et ben, vous serez toujours protégés, dans ce chemin-là. Parce qu'apparemment pour certains, vous êtes dans cet objectif. On a l'étranger. Franchement, féminin, féminine, vous savez que vous allez vers un nouveau départ amoureux et peu importe les gens masqués, les gens toxiques, les ex, autres liens karmiques, les gens avec leur tierce, les gens lucifériens, vous allez vers la nouveauté. Nouvelle personne, peut-être aussi nouveau projet, nouvel endroit, bon voilà quoi. Sur le 8 d'air externe à la naissance, oui, féminin, féminine, vous êtes sur un nouveau départ et vous savez que dans ce nouveau départ, vous ne ferez plus la maternelle, pigeonne là, pigeon, pigeonne, déjà en amour. «Oh le pauvre, je l'excuse parce que c'est pas sa faute à cause de son enfance», bon par exemple, ou de je ne sais pas quoi. Bah, vous êtes en mode: «Je prends un nouveau départ», et compris en amour aussi, où vous retomberez pas dans la légèreté, naïveté, pigeonnerie, maternité excessive là et là, il y a pas de remise en question à ce sujet, il y a pas de révélation, c'est fini, c'est mort et enterré cette attitude que vous aviez et on a le changement. Et ben, il y a un beau changement pour vous et on vous guide d'ailleurs, la source vous guide vers ce changement et la source guidera toujours aussi les énergies masculines, immatures en réalité, qui se pensent matures, hein. «Mais c'est normal, mais c'est le sacrifice pour les autres». C'est ça la maturité. Et ben, et on les guide à faire, et penser autrement. Alors on termine sur le messager d'air, les rêves, la passion et le miroir magique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, on a le message que vous devez entendre ce soir, féminin, féminine. Si vous avez une rêve, je dire une passion. Si vous avez c'est peut-être un rêve de faire une rave, une bonne rave là, sur une île déserte, à la plage. Si vous avez un rêve ou si vous avez une passion, eh bien, vous êtes protégés et le message que vous devez entendre, c'est que ceux qui ont des passions et des rêves seront toujours protégés pour les accomplir. On a la science et tout on vous dit: «C'est même pas la peine de réfléchir autrement que ça» et puis de continuer à étudier ce genre d'énergie, toxique. Pourtant hier, je vous ai dit: «On va les étudier», mais pas ce soir en tout cas. Ce soir, on vous dit: «Non, c'est pas le moment d'étudier les gens toxiques. Ce soir, c'est le moment d'aller vers de la nouveauté et il y a pas, et c'est même pas la peine, que ces personnes-là essaient de vous faire, de vous raconter des trucs pour que vous étudiez avec eux, sur eux, leur, toxicité et esprit chelou. On a l'initiation, elle tombe en vert. Alors autant il y a des nouveaux départs sur certaines choses, autant il y en a pas sur d'autres. Ça peut être nouveau départ amoureux, mais pas professionnel, ça peut être nouveau départ professionnel, mais pas amoureux, professionnel, passion, projet. Bon, voilà, ça dépend. Dernière carte. Sur l'empereur, la maturité, Dieu et le changement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'illusion, le masque. C'est quoi? On a le 32, le 5. Est-ce que vous êtes dans l'illusion, dans un nouveau départ, dans une maturité? Je ne pense pas. Je pense que surtout le bon chemin pour vous maintenant, c'est de le moins que vous puissiez en dire de vous à certaines personnes et en particulier ce style de personnes, masculines, négatives, toxiques, chelous, et le mieux vous en porterez. Pensez surtout ça et puis on a toujours des personnes qui bon, peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ils vont vers plus de maturité, mais ils ne le disent pas encore une fois pour l'instant. Bon, OK, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors, on va faire un petit tirage, général. Est-ce qu'on a un message supplémentaire à vous donner? Parti là-bas. On a la triangulaire. Allez, encore le triangle des Bermudes de l'angoisse là. Masque,
Passion, sacrifice, Trinité, c'était quoi encore? Lucifer, le triangle des Bermudes de l'angoisse, de ton âme qui plonge dans la connerie. Bon, alors, on vous dit les triangulaires ou les tierces ou les gens toxiques, danger, 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 danger. Qu'est-ce que c'est? On a la réconciliation. Et voilà, et ben voilà. Hier, on vous parlait de gens karmiques toxiques qui reviennent. Eh ben, ils sont revenus, ils reviennent. Ils sont toujours là. Ils vous racontent leurs histoires de leur tiers, de leur triangulaire, de leur blocage. Ils viennent se réconcilier. On a la campagne. Vous n'êtes pas prêts de les déraciner, ces gens-là, hein. Oh là 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 là, bon. Ils vous racontent leurs histoires de famille toxiques aussi, sinon, de je sais pas quoi. Et ils sont bien, ils aiment bien. Ils veulent juste vous prendre votre temps et votre énergie. On a l'imprévu, être tombé en verre. On dit c'était prévu. Je vous avais dit que c'était prévu, qu'il y avait des gens toxiques qui allaient revenir. Donc peut-être ils reviennent là. Je sais pas pourquoi. Ils sont revenus, ils vont revenir. Bon voilà quoi. C'est prévu, hein. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, hein. Dans la protection. Et en plus, on vous dit, vous n'êtes pas protégé contre ce style d'énergie, quoi. Vous avez du mal à vous en protéger, peut-être, à dire stop, à mettre une barrière totale. Parce qu'ils veulent tellement se réconcilier avec vous. On a vraiment quelqu'un là qui est toxique, qui est dans ses triangulaires, ses tierces. On vous dit vraiment, c'est danger, hein, c'est sens interdit. Et bien, cette personne veut tellement se réconcilier avec vous que vous essayez de faire barrage et vous n'allez pas pouvoir, hein. On a le chagrin. Oh non, parce que ça le rendrait trop triste que vous soyez pas dans sa vie, qu'il soit que avec ses histoires de famille toxiques et de tierces. Oh non, ça lui suffit pas quand même. Bon, bah d'accord. Il est triste en fait. Cette personne est triste. Je sais pas si c'est dans sa campagne, dans sa famille, dans sa toxicité, dans ces trucs classiques. On a la trahison. Mais regardez, cette personne ne peut revenir que pour vous trahir. Mais quand tu pars de la triangulaire, de la tierce, de la toxicité, de la famille de sang, là, du truc comme ça, des trucs que tu choisis pas et que c'est obligatoire que ça te fait chier. Forcément, ça ne peut que sentir le soufre, donc ça revient t'emmerder. Donc voilà. Donc on a des personnes qui vont venir vous trahir. On a la sérénité. Bon, franchement, ça passe. Même si vous n'arrivez pas à vous en protéger, c'est tellement fort. Ces personnes, regarde, vous englobent comme ça. Ils vous prennent en étau, ils sont obligés de revenir dans vos énergies. Vous avez du mal à vous en protéger. On vous dit, vous allez quand même réussir à être serein parce que ça vous perturbe pas plus que ça et on a la réussite. Bon, bah, écoutez, ça va plutôt bien se passer. Même s'il y a des gens avec leurs histoires de triangulaire, de tiers, de toxicité, qui ne puent que la trahison et qui ne viennent que vous trahir, même si vous n'arrivez pas à vous en protéger tellement ils veulent, ils sont tellement tristes qu'il faut qu'ils vous aient, et c'est prévu, vous allez quand même réussir à garder votre sérénité et à avancer bon, allez, à dire, allez, d'accord. Merci, c'est bien, je m'en fous de tes histoires. Alors, on va commencer par le féminin. Féminin, féminine. Polarité féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Tolérante. J'accepte tes différences et tes choix, j'accepte que tu as un avis contraire. Mais vous acceptez maintenant que les gens soient différents. Mais je te comprends. Mais bien sûr, tu ne peux pas. Mais non, mais c'est pas possible de quitter tes tierces, ton conjoint, ta toxicité, ta famille, je comprends tout à fait. Mais tu ne peux pas, mais bien entendu. Mais laisse-moi tranquille. On est différents, irréalistes. J'imagine des choses impossibles. Je ne sais pas si je dois voir en mes rêves. Vous savez ce que ce serait votre rêve maintenant? C'est que ces gens ne viennent plus, en fait, vous parler, vous importuner, vous laissent tranquille, en fait. D'accord, il y a deux humanités, on est différents. Moi, quand j'ai des problèmes, je les règle et il n'y a pas de gens toxiques obligatoires dans ma vie ou de situations toxiques. Toi, apparemment, non, mais tu es obligé de venir me saouler et m'en parler. Bon, bah écoutez, mon rêve, apparemment, pour certains, votre rêve, ce serait juste que je sais pas, on est dans deux mondes différents, on reste sur ta planète et voilà quoi. Visionnaire, mais voilà, tombé à l'envers. J'ai une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Vous avez du mal à voir une vision du futur sans cette personne ou ce type de personne. Je ne sais pas qui c'est ici. Est-ce que c'est un ex qui revient, un ex-lien karmique? Est-ce que c'est un ami, un ex-ami? Est-ce que c'est quelqu'un dans la famille, dans le travail? C'est qui vient vous embêter comme ça? Et pour vous, l'avenir, même si vous ne savez pas si c'est vrai pour vous, a priori, ce serait pas avec cette personne et ce serait vraiment un rêve d'ailleurs. Aventureuse.
Ah, encore comme la sérénité réussite, hein. Vous faites tout pour vous détoxifier, déboulifier du boulet, quoi. Je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et projets. Ouais, vous tentez tout pour essayer de réaliser votre rêve de on est différents, mais juste sois pas sur la même planète que moi, ne viens pas me parler, quoi. Ce serait plus facile, ce serait plus sympa. Donc vous êtes en mode je fais mes projets et je réalise des rêves. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, tu n'en feras pas partie, tu me saoules. Bon. Masculin, masculine, énergie masculine, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'ils ont là? Ils peuvent pas rester dans leur truc toxique. Ils peuvent pas régler les choses ou ne pas venir vous parler tant que c'est fait. C'est quand même bizarre, quoi. Rejeter, bah oui, mais tu pues le rejet, mais bon, bah voilà, quoi, si. Je te rejette avant que tu me jettes un jour, j'ai mal, je ne veux pas te parler. Mais qui parle pas, du coup? Bon, ils vous rejettent, en plus. Ils se vous rejettent, ils se rejettent, ils sont rejetés. Mais oui, mais parce que, bah, ils sont dans leur blessure ils se sentent rejetés par vous. Mais oui, mais pourquoi des gens viennent vous parler, viennent vous parasiter, reviennent dans vos énergies, dans vos rêves aussi, alors qu'ils savent pas ce qu'ils veulent et ils sont toujours avec des personnes ou des situations toxiques? Matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Bon, ben c'est bien, ils vont vous lâcher la grappe et ils vont se concentrer sur du travail, de l'argent, des trucs comme ça. Spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Ah, mais c'est pour ça qu'ils viennent vous parler, en fait. C'est parce que vous êtes des personnes spirituelles, féminins, féminines, et ils veulent avoir votre avis sur la question. À ton avis, c'est spirituel, cette relation, ce travail, cette attitude? C'est aligné, tu penses? Non, c'est de la connerie. Mais tu le sais très bien, donc tu as la réponse toi-même, donc ne viens pas me saouler, quoi. Attentionné. Oh là là, il vous colle en plus, hein. J'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Non, mais je vais te faire une surprise. Je vais te faire une surprise, tu vas voir. Là, la décision que j'ai prise, attends, c'est un truc spirituel. Tu vas kiffer, tu vas voir. Bon, bon, mais d'accord. Bon, bah écoutez, donc bon, ils préparent, ils travaillent tout court sur eux et ils vont vous faire une surprise en accord avec la spiritualité, vous allez apprécier. Bah c'est bien, mais qui prépare le truc et qui se taisent en attendant. Bon, quoi d'autre? Ouais, non, mais parce que ça suffit, quoi. Ils font perdre du temps, ces gens. Alors, est-ce qu'on a un autre message On va passer au sentimental pur et dur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Féminine, féminin. Ah, je me tâte à faire un petit tirage, vous voyez? Un petit tirage généraliste avant. Petit tirage général. Cavalier d'épée. Bah tiens, encore une fois, vos anges gardiens. Allez, la première, cohérence. Alors, vos anges gardiens vous guident. Féminin, féminine. Peut-être aussi les énergies masculines, mais vous n'avez pas besoin de parler à des gens spirituels, genre à des féminins, féminines, pour être guidé, quoi. On vous a bien donné les conseils et les choses à appliquer. Donc, c'est pas la peine d'aller parler aux gens pour vérifier, en fait. Tu crois que c'est aligné si je fais ça? Non, c'est de la connerie, comme tout ce que tu fais en général. Bon, bref. Enfin, une bonne partie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? De 8 d'épée. Encore une fois, les mêmes cartes, hein. Bon, vos anges gardiens vous disent féminin, féminine, il faut sortir de votre prison mentale. Peut-être aussi que, est-ce que c'est que des peurs qui font que vous attirez encore des personnes et des énergies toxiques? On a le 10 de bâton. Il y a du boulot, en tout cas, hein, pour se libérer d'énergie toxiques ou de peurs. On vous parle du travail aussi. Il y a peut-être juste des peurs et vous avez quand même pas mal de travail à faire. Il y a quand même du concret. Le valet de coupe. Ah, vos anges gardiens vous guident vers un nouvel amour. Un nouvel amour, une nouvelle personne. On vous parle d'enfants, de nouveautés. On a le 7 d'épée. Trahison, avoir du courage à affronter ses peurs. Ouais, par contre, on vous dit, va falloir avoir du courage. Affronter vos peurs. C'est peut-être une personne, cette fois pure, hein, mais bon, on a le 6 d'épée. Ouais, on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Féminin, féminine, on vous parle d'une nouvelle relation amoureuse. Et cette fois, il va falloir avoir le courage d'avoir moins de préjugés. C'est pas une énergie masculine avec qui vous allez être. Donc ne partez pas sur le principe que c'est quelqu'un qui va vous trahir. On a le 8 de bâton. Pas du tout. C'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui communique. On a le 5 de denier. C'est peut-être, je pense pas que ce soit une personne qui a une blessure de rejet ou d'abandon. Par contre, c'est peut-être une personne qui a des problèmes de travail ou d'argent. Ça, c'est possible. Ça peut vous remettre dans des angoisses. De votre côté aussi, on peut avoir des soucis à ce niveau-là. Mais on vous parle de passer à l'action. On vous dit: «Il y a du boulot, faut passer à l'action, il faut, lâcher les peurs, avoir du courage». Bon, OK. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental?
Le 10 de denier, magnifique. On vous dit que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, que ce soit sur un plan professionnel, matériel, financier, ou sentimental, personnel, relationnel. On a le 5 de denier. Ah, ça va, ça vient. Maximum et petits problèmes de travail, d'argent. Bon, un jour oui, un jour non. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On vous parle d'abondance, mais on vous parle de problèmes, de soucis matériels. On a le 6 de denier. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle d'équilibrage. Bah, il y a des jours avec où vous allez gagner beaucoup d'argent et il y a des jours sans où vous n'allez pas en gagner. Voilà, c'est comme ça. Il faut un peu de tout pour dans ce monde et pour être heureux et voilà. Euh, on vous dit aussi peut-être que vous étiez dans une relation pour certains, certaines féminins, féminines qui apportaient de l'argent. Que ce soit parce que vous étiez en couple ou que ce soit parce que donc il y avait du fric associé à un mariage, une maison, tutti quanti, la famille. Ou que ce soit, parce que vous étiez dans un contrat d'âme et quand on travaille sa complétude en tant que féminin, bah, on n'a que ça à foutre puisque l'autre n'est pas là. C'est pas une vraie relation amoureuse, donc voilà. Et peut-être que là, ça va changer si vous êtes dans une nouvelle relation. Ça fait un moment qu'on vous dit ce genre de message. Il y a moyen que vous ayez moins d'argent. Mais c'est normal parce que vous aurez moins de temps puisque vous aurez l'amour. Alors des fois, faut choisir, hein. C'est rare d'avoir, beaucoup d'amour et beaucoup d'argent. Hein, en général, c'est l'un ou c'est l'autre. Comme heureux au jeu, malheureux en amour. Et c'est comme ça. Mais c'est comme ça, c'est fait pour rééquilibrer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez le droit de faire comme les énergies masculines aussi qui troquent l'amour pour l'argent. Hein. Faites comme eux. Hein. Vous restez avec le fric, la famille, la carrière et vous n'aurez pas l'amour. On a le valet d'épée. On vous dit de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. On vous dit, vous inquiétez pas. C'est que partie remise. Pour l'instant, c'est une nouvelle relation sentimentale peut-être où vous allez gagner moins d'argent dans cette relation avec cette personne, dans ce parcours, dans ce contexte. Mais ça ne veut pas dire que vous ne récupérerez pas une abondance tôt ou tard, par exemple. On a la reine de bâton. On vous dit féminin, féminine, c'est à vous d'agir et il faut parfois se troquer un petit peu de matière, d'ancrage, de parcours de complétude, de travail, argent et même, qui sait, on a peut-être des hommes ou femmes mariés qui sont en train de divorcer pour être avec une vraie relation amoureuse et qui vont forcément perdre de l'argent, mais ça vaut le coup pour l'amour. Eh bien, on vous dit, n'hésitez pas à agir dans le sens de je perds un peu d'argent, mais je vais gagner plus après. On a le 9 de denier. Vous voyez, comme tout s'équilibre, finalement, vous récupérez, alors peut-être pas 10 de denier, parce qu'on peut pas, quand tu es avec un mec pour le fric, ou une meuf, hein, l'héritage, la famille, c'est les parents qui te donnent ton emploi, enfin, je sais pas quoi, toutes ces histoires-là, où tu as gagné avec ton contrat de mariage, et que tu divorces, et que tu te retrouves célibataire, et aussi que tu te mets avec quelqu'un qui a moins d'argent. Ou est que, par exemple, tu es dans une vraie relation amoureuse cette fois-là et pas éperdument amoureux de quelqu'un de riche, par exemple, ou qui a je ne sais quoi, et que tu vis cette relation et tu as moins le temps de travailler et de faire de l'argent, eh ben oui, eh ben finalement, voilà. Mais tu récupères peut-être pas les 10 de denier de ta mise de départ, du truc, du machin que tu quittes, mais t'en récupères 9 quand même, c'est quand même pas mal. Plus l'amour, c'est quand même pas mal. Donc on vous dit il y aura rééquilibrage, vous inquiétez pas, on vous parle de réussite professionnelle, de bien-être, d'indépendance. On a le valet de denier. Alors pour certains, pour certaines, ça va vous faire tout drôle. Hein. Féminin, féminine, vous devez quitter une abondance pour un valet de denier. Donc vous avez peut-être kiffé sur un mec qui est riche, par exemple. Ou alors, vous avez gagné beaucoup d'argent en vous concentrant sur ce parcours, relou, je sais pas moi, un truc et en fait, vous allez être avec quelqu'un, qui a pas d'argent. Mais vous, vous êtes capable de faire ça. Il n'y aurait que les polarités masculines qui feraient pas ça et d'ailleurs, ils vont devoir faire ça puisque le message est aussi pour des énergies masculines. Tu aimes bien ta femme là, hein, tu restes que pour, le contrat de mariage, tu restes que pour, la maison, tu vas devoir perdre tout ça. Mais tu auras jamais l'amour, hein, sinon. Donc voilà. Et il y en a même le pire, c'est les gens qui sont mariés sans argent. Ils ont vraiment mal calculé leur coût. Ils sont pas dans le couple qu'ils kiffent. Ils sont coincés par un mariage ou par une maison ou par des enfants. Et c'était même pas avec quelqu'un qui avait de l'argent, quoi. Oh, putain, c'est bête, ça. Eh ben, tu vas gagner encore moins d'argent. Tu vas quitter cette personne qui a peu et avec qui tu avais peu pour encore moins. Mais au moins, tu auras l'amour. Mais c'est comme ça, hein. Bon. On a le 3 de coupe. Finalement, il y aura des belles retrouvailles et il y aura des choses à fêter. Et oui, mais il faut parfois perdre
beaucoup pour retrouver mieux. On a la force, il va falloir avoir du courage, hein. Oh là là. Alors, c'est du courage aussi pour des énergies masculines, parce qu'on a on a des féminins, féminines. Bon, ben vous avez le courage de faire ça, vous comprenez, vous dites non, mais je suis pour l'amour. euh, c'est pas grave, je quitte une situation sentimentale liée à de l'argent qui est intéressante. Bon. Par contre, pour les énergies masculines, c'est très très dur, hein. Mais on a des énergies masculines qui aussi pourraient partir de rien. Alors là, c'est le pire. C'est la partie, je vous dis, c'est le sacrifice à des gens qui te rapportent rien. Franchement, c'est très, très mal stratégifié. Mais il y a des choses à fêter, il va falloir avoir du courage par contre, parce qu'il va falloir se mettre au boulot. Puis on a bien sûr les énergies masculines qui sont dans leur abondance, vie de famille, couple, machin. Bon bah là, va falloir passer à l'action avec courage pour aller vers mieux. Ouf, la tour, le bouleversement. Ah bah c'est le bouleversement, hein. Ouais. Bon, féminin, féminine, c'est il est temps de passer à l'action. Vos anges vous guident pour, alors, certains, bah, c'est d'abord le célibat. Tu quittes ta position matérielle. Parfois, c'est le célibat dans la tête aussi. C'est fini ce lien d'âme qui me rapportait de l'argent, pareil. Ou couple. Et puis pour d'autres, vous allez être en relation après votre fameux célibat et après avoir fait le choix de perdre de l'argent aussi. Lié à un couple, un parcours, une relation, je sais pas quoi. Donc il y a des gros bouleversements là. On a beaucoup de gens, c'est comme si les positions étaient inversées ou changées, un peu comme la roue de fortune, où celui qui était en haut passe en bas, et celui qui était en bas passe en haut, et inversement, quoi. Bon, eh bien, ça va être mouvementé ce 2024. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? On vous dit de lâcher prise, encore une fois, hein, ange gardien, lâcher prise, c'est comme ça. On a les signes balance, scorpion, sagittaire, on a l'automne, détachant par de lâcher prise. Peut-être depuis l'automne, vous savez que ça va se passer comme ça. Depuis l'automne, vous avez accepté ça, féminin, féminine, vous avez accepté de lâcher prise et de lâcher justement une relation qui vous rapportait de l'argent, qui vous sécurisait, ou de vous accrocher à cette personne qui avait peut-être aussi une certaine réussite. Et bah, c'est pas ça qu'il faudra choisir. On a élévation, ascension, action d'élevée, de porter un niveau supérieur. Vous avez du mal quand même pour certains à aller dans cette évolution spirituelle. C'est cette idée de j'accepte de tout perdre ou de perdre beaucoup pour mieux. Pour l'amour, pour remplacer par mieux, pour plus sain, pour plus profond. On a tromperie, adultère, méfiance qui porte masque. Ah oui, alors là, on a des énergies masculines. Vous, par exemple, vous devriez lâcher prise et accepter, mais vous, c'est pas possible. Non, non, non. Hors de question. Je perds pas mon argent, je perds pas ma carrière, ma maison, tout ce qui est lié à cette truc sentimental. Non, 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 je vais continuer de tromper, de me mentir à moi-même, d'accepter les mensonges des autres. Je vais faire style, non, je ne veux pas entendre ce message, je ne lâcherai pas prise. Bah écoutez, je sais pas, hein, faites ce que vous voulez. On a attente, il faut rester patient. Ouais, pour l'instant, pour certains, ça fait depuis l'automne, vous savez que vous devez lâcher prise sur une situation. Ouais. Amoureuse, à mon avis, liée à du matériel, c'est des énergies masculines ici. Bon, je vais dire plutôt des énergies masculines plutôt que vous, parce que j'espère que c'est pas vous qui regardez. Mais bon, pour certains, ouais, il y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à lâcher quelque chose. Ils ne veulent pas cette évolution spirituelle. Pourtant, ils ont envie de vivre la magie, l'amour, la passion. Ah oui, mais ce serait un à côté. Non, mais on dissocie. Non, mais je peux avoir ma femme, ma maison, ma famille, mon argent, ma stabilité qui est liée à ça. Et à côté, je vis la passion et la spiritualité. Mais bien sûr. Mais oui, mais tout à fait. Mais on va vous envoyer une très belle histoire d'amour passionnante et spirituelle, alors à des mauvaises personnes qui trompent et qui mentent et qui sont dans leur masque et dans leur facilité. Mais bien sûr. On a famille à l'envers, fidélité responsable qui dure dans le temps. Mais vous pouvez encore continuer de vous mentir à vous-même et de tromper les gens, mais il faudra bien quitter votre stabilité, hein, votre relation stable qui dure depuis longtemps, votre famille, votre machin, hein. C'est ça qu'on attend de vous, hein. On a on-off relation instable, ça vous déstabilise énormément quand on vous dit ça. On a des personnes qui sont extrêmement déstabilisées de savoir qu'ils doivent lâcher et que il y aura pas après, il y aura rien en fait. Ils peuvent attendre l'éternité qu'il se passe un truc passionnant dans leur vie, il se passera rien tant qu'ils lâchent pas ça. Ah oui, mais je ricane mais parce qu'en même temps, mais non, mais c'est des gens, c'est comme un petit enfant
qui veut un super cadeau de Noël alors qu'il n'a pas été sage. La sagesse, dans le contexte ici, c'est tu lâches tes ancrages et tes masques, et ta stabilité, et le cadeau, c'est la passion, amoureuse ou spirituelle. Non, je veux rester assis, je veux être un mauvais petit garçon qui fait rien, mais j'aurai un super cadeau. Amour éphémère, amour passager, flirt. Alors ça pourrait aller plus vite que prévu, parce qu'on déstabilise énormément ce style de personnes. On leur dit bouge-toi. Et mais les seules magies qui pourraient vivre, ce serait éphémère. C'est pas des trucs qui durent en fait. C'est ça vient, ça part en fait. C'est un petit aperçu, un petit avant-goût comme ça. S'ils ne vont pas jusqu'au bout, ben regardez, je savais hein, sur qui était le tirage. Ruse, marionnette, prudence, ne pas tomber dans son piège. Ouais, ouais. En plus, il se dirait c'est un piège. On veut que je perde tout. C'est pour ça qu'on me dit de faire ça. On veut que je perde ma famille, ma maison, mon travail, mon argent, mon couple, ma stabilité. Donc moi, je vais pas le faire. Je veux vivre de la passion, mais on me l'apporte sur un plateau alors que j'ai déjà mangé. J'ai déjà ma table qui est mise. Mais bien sûr, bon, bah, donc il y a encore des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui sont malhonnêtes. Ils savent hein, qu'ils doivent virer leur famille, leur couple là, leur truc depuis longtemps. Ils devraient faire ça le plus rapidement possible parce que sinon, il y aura jamais de trucs passionnants, durables en fait. Voilà, ce ne sera que de l'éphémère. Bon, bah écoutez, petit message supplémentaire pour ceux qui n'auraient pas compris. Si jamais des énergies masculines se cachent pour nous écouter. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Pourtant, on n'en voulait pas. Hein. Mais vous voyez, on n'arrive pas à se protéger de ce style d'énergie. Il faut quand même qu'il y ait des gens malhonnêtes dont on doit vous parler. Je ne sais pas pourquoi. On a le bonheur, eh ben on s'en fout, féminin, féminine, vous allez être heureux, vous allez être heureuse. Regardez, c'est bon, parle de vous, choix matériels, parce que vous savez faire les choix. À un moment donné, il faut faire les choix. Professionnel, matériel, financier, il faut faire les choix entre deux personnes, entre deux avenirs, il faut le concrétiser. C'est pas juste dans ma tête, j'ai choisi. Ben fais-le alors, applique la leçon. Je peux pas juste apprendre ta leçon sans aller au contrôle pour remplir la fiche, quoi, le devoir. Donc, féminin, féminine, vous allez être heureuse, heureux, parce que vous avez fait un choix et vous l'avez acté. Que ce soit sur un plan professionnel, personnel ou sur un plan amoureux, on a le doute profitable. Peut-être vous doutez encore de votre choix que vous avez fait, mais en plus, le fait de douter vous profite encore matériellement, professionnellement. Par exemple, pour les gens qui sont en transition entre deux parcours, un parcours lien d'âme karmique pourri et un parcours type âme sœur, la bonne personne, une construction, une énergie féminine en face de vous. Euh, eh ben, vous avez quitté l'un, c'est le choix. Et tant qu'il n'y a pas l'autre qui est arrivé, eh ben, ça vous profite encore matériellement de pas être sûr parce que vous êtes encore en train de vous concentrer sur votre professionnel, matériel, financier, personnel. On a le nouveau départ. Ah, d'accord. Ben, à chaque fois que je prends ce jeu, c'est toujours un tirage pour les énergies féminines qui ne veulent pas encore prendre un nouveau départ amoureux. Bon, bah écoutez. Donc tant que vous êtes heureuse, on s'en fout. Il faut que les gens soient heureux dans la vie. On n'est pas le droit, on n'est pas obligé d'être en couple ou d'avoir quelqu'un en tête. Il faut arrêter juste avec les gens toxiques dans la vie ou dans la tête. Bah, vous n'êtes pas encore prête à un nouveau départ parce que vous êtes peut-être aussi très heureuse. Non, mais pour l'instant, Laura, moi, je suis dans mes choix de carrière professionnelle, matérielle, voilà. On a le contrôle mental. Je préfère être dans ma polarité masculine d'ancrage, de contrôle, de prudence, on repère bien s'il n'y a pas de loup qui rentre dans mon enclos de moutons, de gentils moutons, et voilà. Mais il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. C'est normal. Alors, quoi d'autre? Bah après, on va pas vous annoncer, je sais pas, hein. Bah écoutez, moi je serai là le soir pour vous donner des messages pour vous, hein, tant que vous serez pas prête, pas prêt. Sortir de l'ego. À un moment donné, il faut sortir de l'ego par contre. Vous pouvez pas être dans cette énergie-là tout en voulant l'amour. Vous avez bien compris. À un moment donné, il va falloir aussi faire le choix d'aller le chercher, le nouvel amour, le nouveau départ, la nouvelle rencontre, ou d'y croire vraiment. Pas dire c'est fini avec l'ex autre, mais je veux pas quelqu'un d'autre, mais je regarde quand même des tirages amoureux pour espérer avoir un message sur le sujet, d'une rencontre qui tombe du ciel que j'ai pas demandé, ou deux, voilà quoi. Ouais, mais quand même, si l'autre il pouvait bouger, non, c'est fini les ex autres. On a l'abstinence. Ouais, bon là, c'est pour les énergies féminines qui ont décidé de s'abstenir dans leur vie sentimentale. Pas de nouveau départ encore au niveau amoureux. Il y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand vous en voudrez un, c'est pas avec l'ex autre,
Et c'est avec une nouvelle rencontre que vous devrez mettre en place, aller chercher d'une manière ou d'une autre. Ça tombe pas du ciel hein, non plus. Hein. Il faut quand même, si vous restez assis chez vous sur le canapé, parler à personne, vous voyez, voilà. On a la communication. Ben ouais, c'est ce que je vous dis. On a des énergies féminines, un jour ou l'autre, il faudra que vous communiquiez avec l'extérieur, le monde extérieur, des personnes pour faire des rencontres. Là. Je sais pas qui. Hein. On a le contrat d'âme. Aïe, 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 je le sens pas là. Bon, ben non, du coup, je vais aller parler à mon ex autre contrat karmique. Parce que j'avais un doute jusqu'ici, parce qu'il fallait que je travaille mon ancrage. Et j'étais dans l'ego. Mais ça sent plutôt de la polarité masculine, là. Donc, je sais pas ce que c'est. Alors, soit on a des femmes qui sont en fait de polarité masculine, et vous dites, quand j'aurai réglé ma situation matérielle, j'irai parler à mon ex autre lien karmique, futur potentiel amour de ma vie. Ou soit on a des énergies masculines qui sont en mode d'abord je fais mes trucs matériels, ce qui est pareil en fait. Et après, voilà, oui, bah, bon, bref. Bon, je sais pas quoi vous dire là. Bon, bah, gérez vos trucs matériels et puis à un moment donné, il faudra sortir de l'ego et parler à qui vous devez parler, quoi. Voilà. Des ex autres si ça vous intéresse ou des futures nouvelles personnes. Bon, bon, bon. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Relation discrète, secrète. Alors, pour certains, vous êtes dans une relation cachée. Alors, j'ai pas envie de parler de triangulaire, on va voir si ça ressort. Oui, c'est caché parce qu'on est des conjoints. Bon, bref. Des autres, c'est juste bah, personne au courant que vous vivez cette relation. Pour certains, peut-être c'est les sentiments qui sont cachés. Pour l'instant, c'est pas forcément exprimé. Âme sœur, flamme jumelle. Vous êtes quand même dans une relation intense. Vous allez être dans une relation intense. On a juillet, 3 mois. C'est là, c'est printemps-été. Homme-femme blonde avec une personne aux cheveux clairs, où vous avez les cheveux clairs, 1 mois et demi. C'est décrescendo là, c'est compte à rebours. Juillet, 3 mois, 1 mois et demi, puis ça s'accélère. Peut-être au début c'est caché, mais c'est de plus en plus intense et de plus en plus évident. Et c'est quelqu'un qui est pur aussi. Différence d'âge. Il y a des différences entre vous. Peut-être vous les verrez beaucoup plus cet été. Juillet, été. Ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois. Ah, 3 mois, 4 mois. Vous allez comment peut-être percevoir au printemps que c'est surtout une âme sœur. Hein. Donc c'est les personnes, vous avez déjà commencé à entamer une nouvelle relation avec quelqu'un de pur, une énergie féminine comme vous. Ok? Pas un truc karmique, toxique, énergie masculine chelou. Vous l'avez commencé, vous êtes dans ce parcours, vous allez très très vite la rencontrer, donc ce tirage vous parlera dans quelques jours peut-être. Vous allez vous rendre compte plutôt juillet, été que vous êtes différents parce que aux alentours du printemps, 3 mois, 4 mois, vous comprendrez que cette personne n'est peut-être pas prête. Alors à quoi? À vivre cet amour avec vous? Allez, encore quelqu'un qui a des... Qu'à quoi là? Oh là là, toujours des gens qui sont pénibles. Qu'est-ce qu'ils ont? Même quelqu'un qui est une énergie féminine, comme vous, eh ben, il a peut-être des blocages. Tu connais déjà ton âme sœur. Ah, 15 jours. Alors pour certains, vous connaissez déjà cette personne, vous venez de la rencontrer, vous êtes actuellement en couple, en relation, en découverte l'un de l'autre. Pour d'autres, c'est entre dans 2 semaines, c'est d'ici les 2 prochaines semaines ou jusqu'à 1 mois et demi. Donc fin février pour rencontrer cette personne si elle n'est pas déjà rencontrée. Vous savez que c'est une âme sœur. Hein. C'est 3 fois on vous parle d'une âme sœur, donc c'est un lien simple. C'est quelqu'un de simple. C'est une énergie féminine simple. A priori, c'est pas quelqu'un qui a des tierces, qui a des masques, qui a des excuses à la con de ses traumas passés ou de je sais pas quoi, qui sait pas dire ses sentiments. Enfin bref, les gars, les meufs relous, chelous là. Ça, c'est pas ça. C'est une âme sœur, c'est quelqu'un de simple, normal, avec qui vous pouvez avoir une relation amoureuse, un truc constructif. Tu reçois des signes l'année prochaine. Vous avez peut-être déjà des signes vous disant qu'il va y avoir un été un peu spécial. Peut-être qu'il va vous... Est-ce que ça va vous éloigner? Est-ce que vous serez pas pareil sur la discrétion de la relation? Est-ce que c'est sur la volonté de présenter l'autre aux autres? Est-ce que c'est vous voulez, lui veut pas, vous voulez pas, lui veut, lui elle? Bon, je sais pas. On vous parle de différence comme ça. Sinon, on vous fera toute l'année, je vais vous faire des tirages sur rencontrer cette âme sœur. Hein. Je vous ferai plus de tirages sur les liens karmiques. Hein. Tous les liens karmiques relous,
moi, pour moi, c'est fini, hein, je vous fais plus de tirage sur le sujet, à part pour vous dire qu'il faut les zapper, fini, enterrer, salut, basta, terminé. Donc maintenant, c'est pour une belle relation amoureuse, constructive, avec quelqu'un de sain et de simple. Très bien? Tout le monde est d'accord? Tout le monde veut ça? Oui. Si vous voulez pas, c'est pareil, c'est ce que je ferai. Changeant de vie dans une relation existante. Ah, ben c'est pas mal en fait. Peut-être qu'il y avait des blocages. Alors, pour certains, si vous l'avez pas encore rencontré, c'est que c'est cette personne qui n'est pas prête à vous rencontrer. Il est peut-être en couple pour l'instant. Il est en train de quitter la... J'allais dire la grognasse. Donc, vous allez le rencontrer là, janvier, février, parce que ça, voilà. Il est peut-être pas prêt à se mettre, je sais pas, sur le site de rencontre, le cours de salsa, le village où vous traînez, j'en sais rien. Bon, bref. Sinon, vous êtes déjà en relation connexion. Il est peut-être pas prêt, mais ça va changer. Surtout, là, juillet, été, août. Peut-être vous disiez cette personne n'est pas prête en fait. J'ai pas l'impression que, même si c'est sain et simple, qu'il soit prêt à autant de choses et d'investissements que vous, et de déclarations que vous, d'engagements que vous, de peut-être de présentation aux autres. C'est pas regardez le trophée, c'est juste ben voilà, on va peut-être pas se cacher pendant 500 ans non plus. Je sais pas. Bon, on a vie en commun. Ah, 8 mois. Par contre, vous allez pas vivre ensemble, a priori. Ah, mais c'est peut-être ça, c'est peut-être cette personne voudrait vivre avec vous et vous voulez pas. Ou vous voudrez vivre avec lui et vous serez pas d'accord sur la vie en commun. L'été, ça va être positif, mais par contre, vous allez vous rendre compte que vous pourrez pas, ou vous voudrez pas vivre ensemble. Mais peut-être cette personne n'est pas prête. Alors, je sais pas qui n'est pas prêt à accepter que vous ne vivrez pas ensemble. Cette personne ou vous? Ou c'est peut-être l'inverse. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a une différence entre vous, c'est sur les projets à faire ensemble, visiblement. Avec les gens, la discrétion ou la vie commune. Bon, ben vous verrez. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Tomber à l'envers dans les semaines à venir, plus ou moins. Moins de 1 mois. D'accord, plus ou moins. Encore une fois, là, c'est peut-être le même message ou pour ceux qui cherchent cette âme sœur là, janvier, février là, peut-être. Transformation, grande transformation. Mais déjà chez vous, c'est dans votre masculin à vous qu'elle doit se passer, c'est dans votre ego. Parce que pour certains, pour certaines, vous voulez pas entendre qu'il faut passer à une autre relation. Donc c'est peut-être à l'intérieur de vous, mais c'est peut-être chez cette personne aussi, pour que vous la rencontriez ou pour qu'il y ait une évolution, si vous l'avez déjà rencontrée. On vous parle d'une transformation à l'intérieur d'une énergie masculine peut-être égotique dans un ego. On a changement à aller vers sa destinée. Ouais, c'est ça. Déjà, pour certains, pour certaines, vous ne voulez pas entendre qu'il faut partir sur une autre relation, un autre lien d'âme, mais pas un lien d'âme avec du parcours relou, un lien d'âme pour le vivre, cette relation, cette fois, dans la matière et dans la continuité. Bon, donc ça va se transformer. On a relation passagère, leçon de vie, karma. Ah, alors, est-ce que finalement vous vous direz que c'est une relation passagère? Peut-être parce que il y a ces histoires de ne pas construire ensemble, des trucs de genre, des trucs de vie commune, des trucs de je sais pas quoi? Je pense aussi qu'on a des énergies masculines plutôt, qui vont peut-être se dire, donc moi, pour moi, c'est pas sûr que ce soit parce on vous a fait un message sur jusqu'à l'été. Moi, je pense que par contre, dès que vous commencerez à vous mettre dans cette nouvelle relation sentimentale, dans ce chemin, et faire arriver cette personne dans votre énergie, dans votre vie, dans votre contexte, des énergies masculines vont se rendre compte que c'était juste une relation passagère avec vous. Parce que j'ai l'impression qu'on a des gens qui s'accrochent à vous, là, encore une fois. Action, ouais, bah, comme hier, quand c'est fini, et quand ils se rendent compte, les gens toxiques, que vous les avez oubliés, vous passez à autre chose, et en plus à quelqu'un de sain et de simple et de constructif, ça y est, ils se mettent à l'action. Renouveau, énergie renouvelée. Ça y est, ils vous disent non, mais maintenant j'ai changé. Je veux ma destinée avec toi. On a des accords. Est-ce que finalement vous allez tomber d'accord? Vous allez tomber d'accord avec une énergie masculine là qui revient? On a la féminine. C'est surtout, le tirage est surtout pour vous les énergies féminines. C'est vous qui devez vous transformer et passer à l'action.
de passer à autre chose. Commencez pas à vous dire alors peut-être ça va marcher, peut-être pas marcher. Donc si ça marche avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui revient et en fait ça marchait pas, donc il revient, donc ça va marcher avec l'autre. Non, c'est bon, hein, ça va, c'est bon. Passez à autre chose. Zapper. Amour éternel infini. Ouais. Parce que cette énergie masculine, même si éventuellement elle voulait venir vers vous, au moment où elle se rend compte que c'est fini parce que vous êtes passé à autre chose, mais que peut-être, c'est pas sûr que ce soit stable et constructif parce que ça démarre. En même temps, vous n'allez peut-être pas non plus vous installer et faire des gamins avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, tu sais. Même si c'est une personne que vous voyez, avec qui vous voyez évoluer, quoi. Il va dire: «Tiens, je reviens», mais cette personne ne vous aime pas d'un amour éternel infini, parce qu'il se serait jamais barré, en fait. Quand on aime les gens, on ne les quitte pas. C'est très simple, en fait, une équation simple. Donc si cette énergie masculine s'est barrée à un moment donné, c'est qu'il ne vous aime pas, c'est qu'il le refera, il sait pas ce que c'est le côté éternel, le côté continuité. Donc salut, quoi. Déplacement, voilà, je crois qu'il va comprendre ça, il fera même pas le déplacement, le chemin vers vous. Il va accepter que vous étiez une relation de passage. Mais j'ai l'impression qu'on a une énergie masculine qui s'accroche à vous, qui se dit, c'est pas sûr qu'elle rencontre quelqu'un ou que ce soit stable ou que tout de suite ils reconstruisent ensemble. Alors du coup, je vais peut-être y aller, mais n'y va pas. Faut pas que ces énergies masculines viennent vers vous, ils servent à rien, hein. Ils viennent pour repartir, pour revenir, c'est quand il y a la place est libre qui débarque alors que vous en voulez plus. Ouais, aux émotions. Féminine, féminin, vraiment, la transformation, c'est que vous devez passer à l'action pour aller vers quelqu'un qui écoute ses émotions et qui a des émotions et qui n'est pas en mode, bah, j'y vais quand c'est fini ou quand la place est un peu libre mais pas trop, je sais pas, un truc chelou, quoi. Passez à autre chose, vous. Et on arrête dispute, règlement de compte. De toute façon, vous ne ferez que, à tout jamais, vous disputer avec cette énergie masculine. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas le même point de vue sur la vie, en fait. C'est quand même simple, en fait, à comprendre. Il y a 2 humanités. Il y a des gens, ils ne comprendront jamais que c'est en premier l'amour. C'est tout. Il y a pas de dérogation de oui, mais peut-être que, oui, mais peut-être que non, parce que point barre. Vous, les énergies féminines, c'est ça votre état d'esprit. C'est il y a rien devant l'amour. Mon couple, ma relation amoureuse. Et c'est ça qui fout le bordel dans les couples d'ailleurs. C'est que non, parce que d'abord c'est autre chose. D'abord c'est quelqu'un d'autre. D'abord c'est je sais pas quoi. Eh ben, c'est pour ça qu'ils se disputent et qu'ils se séparent ou qu'ils sont dans des relations de merde. Vous voulez pas ça, donc vous voulez pas cette personne. Donc, salut, basta, reste dans ta vie. Qui ne viennent pas vous parasiter. Allez, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? On a le cancer. Bon, ben, je sais pas, qui c'est qui est toxique? On a l'hypersensibilité. Ah oui, c'est parce que c'est des gens qui sont plus sensibles à la famille. Ce sera toujours ça qui vous différenciera. La famille de sang et la famille d'âme. Les gens qu'on aime et les gens qui sont tombés par hasard dans notre arbre généalogique et dont on doit s'occuper. C'est comme ça que ça vous différencie entre le féminin et le masculin. Et eux, ils ont une autre sensibilité. Ils sont pas sensibles à la personne qu'ils aiment, qu'ils voient pleurer, triste parce qu'ils les délaissent. Ils sont sensibles à leur famille. Non, non, mais je suis sensible à ma famille en premier. Eh ben, qui restent sensibles à leur famille, et chacun sera bien gardé dans son territoire et qui vous emmerde pas, quoi. Et vous pouvez pas être en couple avec quelqu'un. En fait, ça ne peut pas marcher un couple avec quelqu'un qui choisit en premier la famille. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas être heureux, parce que c'est toujours des personnes extérieures au couple qui passent avant le couple. Donc ça peut pas marcher le couple. Donc, vous ne pourrez pas être en couple avec quelqu'un qui est toujours plus sensible à la famille qu'à l'amour romantique, à deux amoureux, deux là. Voilà quoi. On a chariot, victoire, réussite, avancement positif. Et bien, quand vous aurez compris ça, féminin, féminine, vous allez avancer. Vous allez vous dire, mais je veux trouver quelqu'un qui choisit le couple, l'amour en premier, pas la famille. C'est tout. C'est quand même pas compliqué. Flamme jumelle. Voilà, votre flamme jumelle, votre lien karmique, votre lien d'âme, votre masculin, masculine, féminin, féminine. Lui, c'est ça. Sa sensibilité, c'est à la famille. Il ne peut pas l'expliquer d'ailleurs. Il aime plus ses enfants et ses parents que sa femme, sa chérie, l'amour de sa vie, son chéri. Ça, il s'en carre. C'est les gens qui disent on n'a qu'un père, on n'a qu'une mère, les enfants, c'est devant tout. Et l'amour, c'est interchangeable. Et après, il s'étonne que ça fasse des couples de merde. Soit ça dure pas, soit c'est pas amoureux. Enfin, c'est quand même un petit peu logique, quoi. Vous ne voulez pas ça. Féminin, féminine, vous ne voulez pas ça. Vous ne choisirez jamais la famille devant l'amour.
On a le lien karmique. Est-ce que c'est toxique en fait de vouloir autre chose? Non. Ce qui est toxique, c'est de vouloir être en couple avec ce genre de personne et en espérant qu'il change. Ça, c'est pas possible. Vous êtes encore dans le karmique, dans le lien karmique, si vous espérez que des gens qui sont différents de vous changent. Mais ils peuvent vous aimer. Mais bien sûr, ils vous aiment. Mais ils vous aimeront jamais autant que leur famille. Donc, vous passerez toujours derrière. Je peux pas parce qu'il y a ma fille. Je peux pas parce qu'il y a mon fils. Je peux pas parce qu'il y a mes parents, il y a mes frères, il y a mes sœurs, il y a mes cousins. Il y a mon repas de famille, il y a mon machin truc. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, bref. Donc, féminin, féminine, vous aurez une réussite si vous cherchez quelqu'un qui vous aime plus, vous. Je te préfère, en fait. Ils sont cool, mes enfants, mais toi, t'es encore plus cool. J'aime bien mes parents, mais toi, t'es mieux. Je préfère passer ma journée avec toi. Voilà. Surtout qu'en plus, en général, ils sont avec des gens toxiques. En général, en plus, le pire, c'est que leur famille est toxique. C'est ça qui est le pire. C'est-à-dire que vous êtes en train, il y a quelqu'un qui vous dit, je préfère des gens que j'ai pas choisis, qui sont tombés par hasard dans mon arbre généalogique, et qui en plus sont toxiques, à toi que j'ai choisi, qui me choisit, et qui est sain d'esprit et de vie. Vous imaginez un peu l'uppercut qui vous met dans la gueule comme ça, cette personne? Bah, franchement, qui reste avec sa famille, quoi. Qui pleure pour ses enfants, ses parents, ses frères, ses sœurs et tout le monde. Chakra du plexus solaire, authenticité, confiance en soi. En plus, il est sûr que c'est normal pour lui. Cette énergie masculine est sûre que c'est ça que c'est le yin, le yang, que c'est l'équilibre en fait, que c'est sain, que c'est plus sain. Parce que être à deux, c'est un peu malsain. On va pas être que à deux, tu vois. Deux contre l'univers entier, on va se faire chier au bout d'un moment. Moi, j'ai besoin de gens. Et il est persuadé, il sait, en tout cas, je sais pas s'il sait que c'est heureux et que c'est le bonheur et que c'est la vérité et que c'est le mieux. Mais ce qu'il sait, c'est que c'est lui, ça. Cette énergie masculine, c'est que ça le représente. Et l'amour, c'est à côté. C'est d'abord ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Et après, je cherche un truc à côté pour complémenter. Je sais pas, pour prendre un petit peu de plaisir physique, parce qu'ils sont pas toujours dispo, parce qu'ils font leur vie eux aussi. Et toi, tu es un bouche-trou, la personne qui veut l'amour avec cette personne-là. Non, t'es un à côté, t'es comme les autres, t'es un plus, quoi. On a le signe du bélier. Donc il vous faut énormément de courage, féminin, féminine, pour comprendre que vous serez jamais en couple avec ce style de personne. Pour comprendre que on sait pas qu'il y a pas de toxique, pas toxique. Pour eux, c'est l'équilibre. C'est l'amour et la famille, parce que c'est leur façon de voir les choses. Et de leur point de vue, vous êtes toxique. Peut-être d'ailleurs pour certains, vous vous dites, mais c'est toxique, mais on peut pas être que à deux dans un couple comme ça, et c'est ce couple qui passe devant tout le reste. Eh ben moi, je trouve que c'est l'inverse qui est toxique en fait. Voilà, moi, je trouve personnellement. Mais c'est pas grave, il y a certainement des gens dans l'univers qui pensent comme moi. Eh bien, il faut avoir le courage, hein, parce qu'en plus, ils sont nombreux. Hein. Et avec leurs injonctions moralistes, que la famille, ça passe avant tout, que le but dans la vie, c'est de faire des enfants, que les enfants, il n'y a pas d'amour qui surpasse l'amour pour ses enfants, etc. Bizarre. Pourtant, il y a des gens qui ont quand même des enfants toxiques. La preuve, on est dans un monde assez pourri, avec pas mal de gens pourris, qui ont quand même été les enfants de quelqu'un. Donc, il y a comme une incohérence dans tout ça, dans ce qu'ils racontent ces gens. Mais bon. Alors, on a le magicien. Eh ben, c'est pas évident. Hein. Féminin, féminine, vous avancez petit à petit pour chercher quelqu'un qui vous aime vous. Surtout vous. Vous devant le reste, vous devant les autres. Mais c'est pas évident à le trouver. Parce que c'est 99% de la population, je pense, qui est comme ça. Donc, voilà. Mais bon, vous savez que vous voulez autre chose que ce genre de personne et vous allez avoir le courage de tout faire pour avoir ça, quoi. Mais c'est vrai que bah, vous pouvez faire que vous voulez, mais c'est difficile à attirer ce genre de personnes. C'est quand même pas évident. Bon, allez, est-ce qu'on a des derniers messages pour vous? Chakra du troisième œil. On vous parle de clairvoyance, âme sœur. On vous dit de voir clair sur une âme sœur. Est-ce que la personne que vous avez rencontrée, qui est peut-être une âme sœur, ou quelqu'un que vous allez rencontrer, est comme ce que vous souhaitez? Bah, peut-être pas du tout. Peut-être que cette personne est dans la sensibilité, peut-être spirituelle ou émotionnelle, mais n'est pas dans votre point de vue amoureux. On vous parle d'avoir confiance, mais c'est pas grave. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui veut construire avec vous, qui vous plaît, mais qui pourtant n'aurait quand même pas votre point de vue. Vous pourriez vous marier, vous engager, vous pourriez vous rencontrer. On vous parle d'écouter vos intuitions concernant une rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire bientôt. On vous parle de réserve, d'écouter vos intuitions, d'analyser, de prendre le temps. Avant de prendre un nouveau départ, bon, vous pouvez toujours vivre un petit amour spontané à la folie, mais ça dépend de vous aussi. On vous parle d'une transformation, on vous parle de passion.
C'est la grande question, c'est qu'est-ce que vous voulez vivre? Parce que vous êtes toujours en train de vous pervertir féminin, féminine pour la majorité des gens. Et finalement, vous vivez jamais ce que vous voulez. Un vrai grand amour, en fait, qui passe devant le reste et les autres. Bon, ça va pas prendre très très longtemps pour que vous voyez sur une relation si c'est amical, si ça peut aller plus loin. Sur des amis aussi. On vous parle de travail, on vous parle de bonheur, on vous parle de silence et de communication avec des personnes toxiques qui sont bien bien ancrées dans leur truc là, qui réfléchissent en silence. Ils voudraient être réunis avec la bonne personne, mais ils sont pas d'accord. Parce qu'en fait, pour eux, l'amour, c'est que pour la sexualité. C'est pour ça que c'est un à côté de leur vie. Donc ils attendent de voir. C'est des énergies masculines. Ouais. Ben, le truc, c'est que ça reviendrait à bouleverser leur vie. Famille, maison, tout ça. Et pour un équilibre, pour eux, ils peuvent pas. C'est pas dans leur vision des choses. L'équilibre, c'est de rester avec ma famille et mon travail et ma maison. Mais il pourrait y avoir un changement parce qu'il y a des grosses remises en question. Ça prend énormément de temps hein, pour ces personnes à rompre. Ben, parce que c'est avant tout des intérêts financiers. Hein. Ça prend énormément de temps. Ils ont envie de vivre l'amour un petit peu, mais beaucoup plus un peu que vous, beaucoup. Ils veulent surtout vivre tout ce qui est associé à l'amour. On va vivre ensemble, on va avoir des enfants, je vais te présenter aux gens, ça va être trop génial. C'est ce qu'ils voudraient vous dire. L'amour, c'est pour les projets qu'on fait ensemble ou pour le sexe qu'on fait ensemble. D'accord. Bon, voilà ce qu'ils vous diraient. Il y a beaucoup de monde qui vous dirait ça. L'amour, c'est ça. Ça n'a pas d'autre but que ça. Si on fait pas de projet, ou si c'est pas juste pour ça, c'est pour prendre du bon temps parce qu'on ne supporte pas sa vie, ou c'est pour faire des projets ensemble. Pour les gens, c'est ça. Ils sont bloqués comme ça. Et ils s'étonnent du coup que ce soit des relations physiques toxiques, soit ça mène à des projets qui vont leur enlever leur liberté. Bon, on vous parle d'avoir du courage pour votre bien-être, pour voir clair. On vous parle de remise en question. Vous pourriez vous dire, mais peut-être ils ont raison à leur façon de voir les choses. On vous parle de vous, féminin, féminine, vous voulez l'amour en fait. Et c'est pas juste pour le physique. Et c'est pas pour faire les projets qui pourraient peut-être vous enlever votre liberté, votre bonheur aussi. On vous parle d'être optimiste, on vous parle de vous réconcilier avec la sagesse, on vous parle d'énergie tierce. Il y a des énergies tierces qui veulent prendre un nouveau départ. Il y a même les gens autour des gens toxiques. Ça, on vous le dit. Ça, c'est vrai. C'est protégé. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de gens, en fait, qui voudraient changer de vie, mais ils pensent que c'est diabolique ou ils ont peur. Parce qu'en fait, ils sont sensibles à la famille avant tout. Ils voudraient vivre un beau couple, ils voudraient avancer, pouvoir déménager, mais ils peuvent pas. Je peux pas, j'ai des enfants, j'ai des parents, j'ai déjà un couple, je suis mariée. J'aimerais bien, moi, vivre ce grand amour avec toi à l'autre bout du monde ou faire ce que je veux. Je peux pas. Et non, c'est ma famille en premier. Bon, ben voilà. Donc ils essaient de manipuler en faisant style que vous, féminin, féminine, qui voulez ça, ben vous êtes toxique peut-être, ils vous disent ça. Bon, il faut qu'ils aient du courage, hein, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous voulez quelqu'un qui vous aime, ah là là, mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup, putain, pardon, mais il y a énormément de liens karmiques, de gens chelous, en fait. Ils comprennent pas les choses. Bon, ben, c'est pas grave. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.